Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on part en mission spéciale pour le brevet. L'objectif? Devenir un véritable expert des triangles rectangles. On va voir ensemble comment on peut calculer n'importe quelle longueur ou n'importe quel angle sans jamais paniquer. Allez, c'est parti, on se lance. Imagine un peu cette scène. Des pompiers doivent atteindre une fenêtre, et vite. Leur grande échelle, c'est un super outil, mais s'ils se plantent sur l'angle, c'est la cata. Trop près du mur, ils n'arrivent pas assez haut. Trop loin, l'échelle risque de glisser. Eh bien, ce sont les maths, et plus précisément la géométrie, qui leur donnent la position parfaite à chaque fois. Et ça nous amène à la question du jour. Que ce soit pour l'échelle des pompiers, la hauteur d'une montagne ou même la pente d'une piste de ski, comment on fait quand on ne peut pas, tout simplement, sortir son mètre ou son rapporteur? C'est pile le défi qu'on va relever ensemble. Tu vas voir, c'est bien plus simple que ça en a l'air. Pour réussir cette mission, tu as besoin de deux outils ultra puissants. Pense à eux comme des gadgets d'agents secrets des maths. Le premier, c'est un grand classique, le fameux théorème de Pythagore. Le deuxième, c'est son complice, la trigonométrie, avec son nom de code un peu bizarre, SOH-KH-TOA. Ok, premier outil, Pythagore. La formule, tu la connais par cœur. A au carré plus B au carré égale C au carré. Ça, c'est la méthode à dégainer quand tu es dans un triangle rectangle et que tu connais la longueur de deux côtés. Le but, trouver la longueur du troisième. C'est simple, c'est direct, c'est efficace. Regarde bien cet exemple, on voit parfaitement qu'en s'en servir. La situation est hyper claire, on a deux longueurs, on en cherche une troisième, et il n'y a pas d'histoire d'angle là-dedans. C'est le cas typique pour Pythagore. On pose le calcul, et hop, on trouve la longueur qui manque. C'est la base. Mais attention, il y a un piège. Pythagore, il a une limite. Il s'en fiche complètement des angles. Alors, si ton problème parle d'un angle comme l'inclinaison de l'échelle des pompiers, il faut sortir le deuxième gadget. Et c'est là que la trigonométrie entre en scène. Pour ne jamais te tromper, en trigonométrie, il y a un mot de passe, une sorte de code secret à retenir. SO, K, TOA. Répète-le dans ta tête. SO, K, TOA. C'est la clé qui va te permettre de résoudre tous les exercices où il y a des angles. Alors, qu'est-ce qui veut dire ce code? C'est tout bête. SOH, c'est sinus égale opposé sur hypoténuse. CAH, c'est cosinus égale adjacent sur hypoténuse. Et TOA, c'est tangente égale opposé sur adjacent. L'hypoténuse, facile, c'est toujours le plus long côté, celui qui est en face de l'angle droit. Et pour l'opposé et l'adjacent, eh bien, tout dépend de l'angle que tu regardes. D'accord, maintenant que tu as tes outils, il nous faut un plan d'attaque. Une méthode infaillible, qui marche à tous les coups pour le brevet. Avec ça, fini le stress. Tu sauras exactement quoi faire devant ta copie. Et voilà la méthode en 4 étapes. C'est ton plan de bataille. D'abord, tu respires et tu analyses. Qu'est-ce qu'on me donne, qu'est-ce qu'on me demande? Ensuite, tu choisis ton arme. Pythagore, si tu n'as que des longueurs, SOH s'il y a un angle dans l'histoire. Troisième étape, tu poses ton calcul, proprement. Et enfin, la conclusion, la petite phrase qui montre au correcteur que tu as tout compris. Allez, on met ce plan en pratique avec un vrai exercice. On regarde le schéma. Étape 1, l'analyse. On connaît l'angle L, qui fait 35 degrés. On connaît l'hypoténuse LC, qui fait 10 cm. On cherche le côté EC. Et ce côté EC par rapport à l'angle L, il est en face, c'est donc le côté opposé. On a donc l'opposé et l'hypoténuse. On passe à l'étape 2, le choix de l'outil. Est-ce qu'on peut utiliser Pythagore? Bah non, impossible. Il nous faudrait deux longueurs connues et là on n'en a qu'une seule, donc c'est forcément la trigonométrie. Maintenant, dans SOH-TOA, on a repéré l'opposé et l'hypoténuse. O et H, c'est donc SOH. On va utiliser le sinus, c'est logique. Étape 3, le calcul. On écrit la formule sinus de 35 degrés est égal à opposé sur hypoténuse, c'est-à-dire EC sur 10. On fait un petit produit en croix et on trouve que EC est égal à 10 fois sinus 35. On sort la calculatrice, on tape ça et on trouve environ 5,7. Étape 4, la conclusion. La longueur EC est d'environ 5,7 cm. Et voilà, mission accomplie. Tu vois, ce n'est pas si sorcier. Et le plus génial dans tout ça, c'est que cette méthode, tu peux l'appliquer vraiment partout autour de toi, bien au-delà des exercices du brevet. On revient à nos exemples du début. Pour l'échelle du pompier ou pour calculer la pente de cette piste de ski, le raisonnement est exactement le même. On identifie le triangle rectangle, on repère l'angle, les côtés, et on choisit le bon outil. C'est une méthode universelle. Et ça marche même pour des trucs gigantesques. Cet exemple, il est parfait pour illustrer comment on peut mesurer des hauteurs inaccessibles. En se plaçant à une distance qu'on connaît de la tour Eiffel et en mesurant l'angle jusqu'au sommet de l'antenne, on peut calculer sa hauteur sans jamais avoir besoin de grimper tout en haut. C'est ça la vraie puissance de la trigonométrie. Ok, la mission touche à sa fin.
Il est temps de faire un petit débriefing, histoire d'être sûr que tout est bien en place dans ta tête pour cartonner le jour J. Regarde bien cette carte mentale. C'est le résumé parfait, ton meilleur pote pour les révisions. D'un côté, tu veux calculer une longueur et tu en connais deux autres, c'est Pythagore. De l'autre, il y a un angle dans le problème, c'est SOHCAHTOA. Garde-la précieusement, c'est ta fiche de révision ultime. Et pour finir, quelques astuces qui valent de l'or. Fais toujours un petit dessin à main levée, ça aide à y voir clair. Nomme tes côtés pour ne pas t'emmêler les pinceaux. Et attention, l'erreur classique, vérifie que ta calculatrice est bien en mode degré, le petit DEG, et pas en radian. Et surtout, rédige. Justifie pourquoi tu utilises Pythagore ou une formule de Trigo. Ça rapporte des points et ça montre que tu as tout compris. Le truc à retenir, c'est que maintenant, tu as les clés pour comprendre et mesurer le monde d'une nouvelle façon. Alors, la prochaine fois que tu verras une ombre, une rampe ou une montagne, pose-toi la question. Tiens, comment je pourrais utiliser mes nouveaux outils pour calculer ça? Si cette mission t'a aidé à te sentir plus à l'aise, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, abonne-toi pour ne rater aucune mission brevet et partage-la à tes potes de 3e. Bon courage pour les révisions!